Salam alaikum, bienvenue dans votre chaîne Omega Maths, j'espère que vous allez bien. Notre cours d'aujourd'hui est intitulé Nombre en écriture fractionnaire, Al-A'dad al-Kasriya de la première année collège. N'oubliez pas de vous abonner et laisser un pouce bleu. Qu'est-ce qu'une fraction? En mathématiques, on appelle une fraction une part d'une quantité que l'on a coupée en parts égales. Prenons l'exemple avec un gâteau. Ce gâteau qui représente l'unité, on découpe le gâteau en 6 parts égales. يعني 6 أجزاء متساوية. 3 parts parmi les 6 parts ont été consommées. Généralement, les fractions servent à représenter une partie d'un tout. On prend un exemple. Ici, on a 18 carrés, dont 7 carrés sont colorés. Pour représenter la fraction de ces carrés colorés, on pose le nombre total des carrés au-dessous du trait. Et le nombre des carrés colorés, on le pose sur le trait. La proportion ou la fréquence des carrés colorés parmi le nombre total des carrés est 7/18. On prend notre exemple. On a 6 cercles dont 5 cercles sont colorés. Le 5 est une partie du tout. On la pose sur le trait. 6 est le tout. On le pose sous le trait. La proportion ou la fréquence des cercles colorés parmi le nombre total des cercles est 5/6. Un autre exemple, on a ici un cercle divisé en 8 parties égales. 3 de ces parties sont colorées. Alors, on le représente 3/8. La proportion ou la fréquence des cercles, des parties colorées parmi le nombre total des parties est 3/8. Ici, j'ai cette étoile, dont 5 étoiles sont colorées. J'écris la fraction qui représente les 5 étoiles colorées, 5/7. Le chiffre 5 est appelé le numérateur, qui représente le nombre des étoiles colorées. Ici, le trait, c'est une division. Le chiffre 7 est nommé le dénominateur, qui représente le nombre total des étoiles. La définition. Soit A et B deux nombres avec B différent de 0. Le quotient de A par B est le nombre qui, multiplié par B, donne A. Ce quotient se note A divisé par B ou en écriture fractionnaire A sur B. Le quotient, اللي هو الخارج, A divisé par B égale à A sur B égale à C. Pour calculer le A, on multiplie B par C. B fois C. Prenons un exemple. 27 quatrième égale 27 divisé par 4. On trouve 6,75. Car 6,75, c'est-à-dire le quotient, on le multiplie par 4. Le dénominateur, on trouve le numérateur. 27. Un autre exemple, 2,5 cinquième égale 2,5 divisé par 5. On calcule, on trouve 0,50. Car 0,50 fois 5 égale à 2,5. Les multiples et diviseurs. Multiples
مضاعف, diviseur قاسم, divisible قابل للقسمة. Soit A et B, deux nombres entiers positifs. Lorsque le reste de la division de A par B est égal à 0, on dit que A est un multiple de B, B est un diviseur de A est divisible par B. Exemple, 42 sixièmes égale 42 divisé par 6 égale 7. On dit que 42 est multiple de 6 car 6 fois 7 égale à 42. 6 est diviseur de 42. 42 est divisible par 6. Les critères de divisibilité. Un nombre est divisible par 2 lorsqu'il se termine par un chiffre pair 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Un nombre est divisible par 3 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 3. Un nombre est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres forment un multiple de 4. Un nombre est divisible par 5 s'il se termine par 0 ou 5. Un nombre est divisible par 9 lorsque la somme de ces chiffres est divisible par 9. Exemple. On prend le nombre 3372. Ce nombre est divisible par 2 car il se termine par le chiffre 2. Il est divisible par 3 car la somme de ces chiffres égale à 15 et qui est divisible par 3. Il est divisible par 4 car ces deux derniers chiffres forment le nombre 72 qui est divisible par 4 car 72 divisé par 4 égale 18. N'est pas divisible par 5 car il ne se termine pas par le chiffre 0 ou le chiffre 5. N'est pas divisible par 9 car 3 plus 3 plus 7 plus 2 égale à 15, c'est-à-dire la somme de ces chiffres est 15 qui n'est pas divisible par 9. Égalité des fractions. Un quotient ne change pas lorsque l'on multiplie ou l'on divise son numérateur et son dénominateur par un même nombre non nul. C'est-à-dire الخارج ديال الكسر ما كيخرج ما كيتغيرش ما كيتبدلش الا ضربنا او قسمنا البسط والمقام في نفس العدد. Si B différent de 0 يعني غير منعدم B et K يكونوا غير منعدمين. Alors A sur B, on multiplie le A et le B, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur. On les multiplie par un nombre non nul K. A fois K divisé par B fois K. Aussi, A sur B, on divise le A et le B, le numérateur et le dénominateur. On les divise par un même nombre K qui est non nul. L'égalité, toujours l'égalité des fractions. Le cas de la multiplication, on prend la fraction 1/2. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le nombre 2. On trouve 1 fois 2 égale à 2. 2 fois 2 égale à 4. Alors, la fraction 1/2 égale à 2 quatrièmes. Maintenant, on prend le 2 quatrièmes. On multiplie le numérateur et le dénominateur fois 1,5. 2 fois 1,5 égale à 3. 4 fois 1,5 égale à 6. Alors, 2 quatrièmes égale à 3 sixièmes. Maintenant, on prend la fraction 1/2. On multiplie le 1, le numérateur fois 4 égale à 4. Et le dénominateur fois 4 égale à 8. Alors, 1/2 égale à 2 quatrièmes égale à 3 sixièmes égale à 4 huitièmes. Toujours l'égalité des fractions. On prend
l'exemple de la fraction 4/8, on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre 2. 4 divisé par 2 égale à 2. 8 divisé par 2 égale à 4. Alors, la fraction 4/8 égale à 2 quatrièmes. On divise aussi le 4 par 4 égale à 1. Et le dénominateur, on le divise aussi par 4 égale à 2. Alors, on peut dire que 4/8 égale à 2 quatrièmes égale à 1 demi. Simplifier une fraction. Simplifier une fraction signifie trouver une fraction qui lui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit. On prend un exemple. 40 sur 54. On peut transformer 40 en multiplication de deux nombres. 40 égale à 20 fois 2. Aussi pour 54 égale à 28 fois 2. On simplifie par 2 égale à 20 sur 28. Aussi, on peut écrire 20 sous forme de multiplication de deux nombres. 20 égale à 5 fois 4. Aussi, 28 égale à 7 fois 4. On simplifie par 4 égale à 5 sur 7. Alors, 40 sur 54 égale à 5 sur 7. On prend un autre exemple. 125 divisé par 65. 125, on peut l'écrire 25 fois 5 et 65, on peut l'écrire 13 fois 5. 25 fois 5 sur 13 fois 5, on simplifie par 5, on trouve le résultat est 25 sur 13. Les fractions irréductibles. Lorsqu'on ne peut plus simplifier la fraction, on dit que celle-ci est irréductible. On prend un exemple. 3 quatrièmes, 5 septièmes, 2 cinquièmes et 1 troisième. Ce sont des fractions irréductibles parce qu'on ne peut plus simplifier ces fractions. Division par un nombre décimal. Pour diviser par un nombre décimal, on commence par rendre le diviseur entier en le multipliant par 10 ou 100 ou 1000. On multiplie alors le dividende par le même nombre 10, 100, 1000. On effectue la division obtenue en la posant. Prenons des exemples. 6,45 sur 0,3. Ici, on a le diviseur est un nombre décimal. On doit le transformer en nombre entier. Pour cela, on le multiplie par 10 et aussi on doit multiplier le dividende par 10. 6,45 fois 10 égale à 45, 64,5 et le 0,3 fois 10 égale à 3. On calcule, on trouve 21,5. Un autre exemple, 7,35 sur 0,25. On a ici le diviseur est un nombre décimal. On doit le transformer en nombre entier. Pour cela, il faut le multiplier par 100. Alors, 0,5 fois 100, on est obligé de multiplier aussi le dividende par 100. Égale 7,35 fois 100 égale à 735 et 0,25 fois 100 égale à 25.
On calcule, on trouve 29,4. Notre vidéo est terminée. Merci pour votre attention. Ne manquez pas notre prochain cours sur la deuxième partie des nombres en écriture fractionnaire.